va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h, Laurent Ruquier. 16h04, bienvenue sur Europe 1 et merci de nous être fidèles en ce dimanche après-midi. Bon courage à tous ceux qui sont sur la route, allez au retour de vacances, prudence surtout. Et pour vous tenir compagnie, voire vous détendre dans les bouchons, Laurent Ruquier et son équipe. Jusqu'à 18h, c'est le meilleur d'On va se gêner. Encore un téléphone pour Stevie. Bonjour. Dany, c'est bien ça? Voilà, tout de suite. J'ai vu une émission l'autre jour, je pense que c'était sur Arte, qui contait l'histoire du roi et de la reine d'Angleterre, enfin toute la famille royale d'Angleterre. Et alors là, à ma grande surprise, j'ai appris que la reine mère, lorsqu'elle s'est trouvée, son mari a été nommé roi. Bon, on a vu le roi était bègue, le roi avait beaucoup de soucis et que le roi avait beaucoup de mal, le père d'Elisabeth et Margaret avait beaucoup de mal à assumer ses fonctions et à satisfaire sa femme. Ah, on attend le rapport avec Stevie. Hein. Moi aussi. Le commentateur qui narrait cette émission disait que la reine avait en fin de compte pris toutes les choses en main. D'ailleurs, l'expression m'avait beaucoup plu en disant que bon, il fallait, elle avait été obligée de subir, ou je sais pas, une insémination artificielle. D'accord, mais vous appelez pourquoi, Dany? Donc vous êtes persuadé que Stevie est la reine d'Angleterre, c'est ça? Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la reine d'Angleterre n'est donc pas la fille de Michel Polnareff, c'est ça? Pourtant, en termes d'âge, ça colle. Hein. On vous embrasse, Dany, merci pour cet important témoignage. Bonjour, je voudrais vous informer, ça va vous faire plaisir, hein. Je voudrais vous informer que vous êtes écouté en Antarctique, me dit Nico, lors d'un reportage du JT de 13h de France 2 sur des chercheurs en Antarctique, nous a fait entendre des scientifiques en train d'écouter votre émission en podcast. C'est pas vrai. Et ça doit être vrai parce que j'ai un deuxième mail d'un autre auditeur qui s'appelle Jean-Baptiste qui dit: Laurent, saviez-vous que l'on vous écoute en Antarctique? On a pu le vérifier dans le feuilleton du journal de 13h. Des chercheurs français travaillent et vous écoutent pendant leur trajet. Sur la glace, ils roulent à 10 km/h. C'est génial. On va se geler, ça s'appelle. À 10 km/h, ils vont se faire flasher en Antarctique. Alors là, on les embrasse. Claude, voulez-vous donner un petit message à ceux qui nous écoutent dans l'Antarctique? Alors, tu veux pas savoir comme je suis contente que vous nous écoutiez. Et les chiens de traîneau aussi, parce que je les trouve très beaux. Bon, on va pas venir faire l'émission là-bas non plus. Hein. Ça va, les Elle est déboîtée. Vous parlez de gazon ou de ça route maintenant? On sait plus avec vous. Alors, on a des doutes. Arnaud de sa mère, c'est pour vous. Ça, c'est Tiffaine qui écrit juste une petite réaction par rapport à votre émission. Vous avez dit à Arnaud de sa mère qu'il n'était pas particulièrement beau. Je ne suis pas d'accord avec vous, Laurent. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup de charme. Merci de nous l'avoir fait découvrir. Je l'adore. Je voulais également vous dire que vous avez demandé aux auditeurs de vous envoyer de nouvelles blagues. Ce que j'ai fait il y a 2 semaines, mais elles n'ont pas été racontées à l'antenne. J'en déduis qu'elles ne devaient pas être aussi drôles que je le pensais. Tiffaine, pour cet éclair de lucidité, bravo. Parce que déjà, quand vous voyez celle qu'on passe à l'antenne, on n'est pas toujours fiers. Imaginez celle que je passe pas, vous voyez. Laurent, j'en profite. Puisqu'on parle de ma petite personne, est-ce que je peux vous lire? C'est très court, mais j'ai reçu quelque chose d'extraordinaire. J'ai reçu le mail suivant. Bonjour, voilà, je voulais juste vous dire que j'aimais pas ce que vous faisiez, mais que je trouvais ça drôle. J'aimerais une petite explication à ce sujet d'ailleurs, s'il vous plaît. Je comprends rarement vos blagues, mais je rigole quand même régulièrement. Mais Pourquoi? Alors, si tout le monde faisait ça. Alors, moi, il y a une dame dans la rue. Elle m'a arrêté hier. et à ce moment-là, le portable a sonné. Alors, j'ai sorti de ma poche. Et elle me dit: ah bah, je suis contente de voir qu'il y a encore des gens qui vous appellent. C'est dans ma rue. Et puis, après, alors, bah, je dis merci. Tu vas me remarquer, c'est pas grand-chose, c'était un taxi. J'attendais un taxi. C'est juste pour me dire que le taxi va arriver. Alors, mais après, elle me dit: c'est bien votre émission. Après, elle annule, c'est juste pour qu'on l'appelle. Non. Après, elle me dit: c'est bien votre émission. Mais alors, les vieilles dames, je dirais pas que vous êtes vulgaire. Vous êtes grossière, quoi. Et ben, ça me gêne énormément, au revoir, madame. Tu te rends compte? Eh ben, dis donc. Eh ben, voilà des belles anecdotes, moi, je dis. C'est mieux que ce petit bébé connard. Ça se voit.
Europe 1, on va se gêner. Et jusqu'à 18h, c'est le meilleur dont va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier et toute son équipe fidèle à leur poste, même le week-end. Dans ce nouvel extrait, on retrouve autour de Laurent Pierre Bénichou, Titoff, Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi, Stevie et Christophe Beaugrand. Qu'est-ce qui va s'achever le 13 juillet au Mans, la ville de Stevie? Mais c'est la tournée de Johnny. La tournée de Johnny Hallyday, Oui. bonne réponse. Comment vous savez ça, Bonaldi? Mais pas cette année. Non, 2012. Ah, mais vous n'avez pas dit 2012. Vous auriez dit l'année, on aurait trouvé Oui, tout de on suite. aurait trouvé tout de suite. C'est à 2012. partir de mai 2012 jusqu'au 13 juillet 2012. Moi, je l'ai vu. Alors, il au était JT. interviewé par Claire Chazal. Lui était à son maximum, quoi. c'est-à-dire? Comment vous sentez en ce moment, Johnny? Merci de me recevoir dans votre maison de Los Angeles. Tu vois un truc de nouveau riche, comme ça, son grand intérêt. Comment vous sentez? Moi, je me sens à fond. Je me sens à fond. Les nouvelles imitations À de fond, ça veut Pierre. vouloir dire très bien, non, c'est ça, hein? Je me sens à fond. Et alors, quand il était dans le coma, il entendait la voix Laetitia. Voilà. Non, je veux dire. Il c'est faut ça. le voir Il fait le physiquement. visage aussi, Il oui, fait c'est le ça. visage. Mais c'est un grand imitateur, Pierre. Laurent Gérard. Il était là, comme ça. Avec la bouche. Non, le pauvre, c'est quelque chose. Il a dit qu'il avait arrêté de boire. On ne devrait pas les obliger à faire ça. Il suit le régime On devrait leur donner de l'argent, et puis c'est tout. Il suit le régime du camp, pardon. Il suit le régime du camp, quand Ça même. m'étonne pas. Oui, Ah ouais, c'est ouais. bien fait pour des gens comme ça. Bah, cela dit, il n'a pas précisé il a parlé de son expérience dans le coma, comme s'il avait eu un accident, qu'il avait plongé dans le coma, sans rappeler quand même, c'est pas la même chose. Voilà, Coma on l'a artificiel. c'était un coma artificiel. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que c'est les médecins qui décident de te plonger dans un coma et qui savent qu'ils peuvent t'en faire Non, sortir. mais les sensations Ce qui du est quand coma même pas sont le peut-être cas les de- mêmes. Non, je veux dire, réveille-toi, toi aussi. Les sensations sont les mêmes, que le coma soit artificiellement provoqué ou qu'il soit naturellement Bah non, je suis désolé, quand survenu. quelqu'un Quelle tombe façon dans de le parler. coma, tu ne sais jamais s'il va s'en sortir ou pas. C'est pas la même inquiétude quand c'est les médecins qui le font. Et alors, il entend. Mais il t'a pas dit, il le savait pas, lui, dans le coma. Attends, je vais te faire Johnny dans le coma. Voilà. Fais-nous Johnny dans le coma. Bonjour, je suis à fond. Bon. Non, mais sérieusement, comment veux-tu que ce que tu dis manque totalement de logique, ni même de réalité? Comment tu peux dire ça? Non, mais sérieusement, tu te rends compte que tu as dit une bêtise, là, ou pas? Et tu sais ce qui t'arrive quand tu fais une bêtise, hein? T'as le méchant Pedro qui te met une fessée avec son mère. Il a vu la Elle veut ta fessée. fessée, mais Elle veut sa fessée. cette fois, tu l'auras pas connue. Moi, ce qui m'a épaté dans l'interview de Johnny accordée non pas à Claire Chazal mais au JDD, au journal du dimanche. Alors, à un moment donné, c'est la dernière question. Carlos Gomez lui dit: ce week-end, c'est les Oscars. Votre favori? Alors là, Johnny dit: le discours d'un roi. Et là, c'est la suite, moi, qui m'épate. Écoutez bien. J'ai invité quelques potes à suivre la soirée dans notre nouvelle salle de ciné, 18 places. Mickey Rourke, Gad Elmaleh, David Unger, mon agent, et puis Ben Affleck et Tom Hanks qui viendront en voisins. Non mais je crois qu'il est devenu, genre. je crois qu'il est devenu fou en fait. Il invite des vieux, il leur dit ah tiens bonjour Michael Jackson. Il invite des Mais c'est gens, pas on ça, sait c'est que qui je me dis, si c'est pour regarder les Oscars au cinéma, il peut pas avoir dans sa salle de cinéma à lui Tom Hanks. J'imagine que Tom Hanks, il est dans la salle. Ah, peut-être pas cette année. Peut-être pas tous les ans. Peut-être quand il n'est pas nommé, qu'il n'a pas de film en compétition. Il va chez Johnny. Non, Ouais. ça, c'est pas ce que je dis. voisin. Mais peut-être que du En coup. voisin. Non, mais C'est peut-être facile du de coup, dire. ils- Moi, chez moi, qui a demain soir? Oh, ben, j'ai invité quelques amis. Il y a De Gaulle, il y a Bella. Non mais ça c'est du name dropping ça. Il y a Ben Ali, je sais pas quoi, tu peux dire ça. Puis après, tu dis, c'est con, ils ont pas pu venir. En l'occurrence, ils sont vivants et ils habitent à côté de chez lui, sûrement. Non, mais sur le futur, on peut toujours mentir. Mais enfin, quand même génial d'avoir une salle de cinéma 18 places. Vous vous rendez compte un peu? là. Ah, c'est Le votre rêve, luxe. Stevie. Oh, pas mon rêve, non, c'est trop grand. Moi, j'en ai marre du ménage. Hein. J'en peux plus. Attends, c'est bon. Et puis, j'aime pas les femmes de ménage, ça va. T'aimes pas les femmes de ménage? Oh, je pense qu'ils ont une femme de ménage. Oui mais il aime pas Stevie. Ah, moi, j'aime pas, moi. Ben, Je fais mon ménage un moi-même. cinéma de 18 places, c'est bien, mais pour faire 1 million d'entrées, il en faut faire de ça. Ah, puis, j'en viens à Beverly Hills, là-bas, c'est des armées de jardiniers, de femmes de ménage, etc. T'aimes pas ça?
Ah bah non, j'aime pas. Ah, non. Toi, t'as pas de femme de ménage? Ah, moi, j'ai pas de femme de ménage. briques Mais lui, il a tout quand même seul Non, non. Mais on est toutes les mêmes. J'ai On est toutes les mêmes. On se plaint d'avoir trop de travail à la maison et on supporte pas d'avoir des bonnes femmes qui viennent mettre leur nez dans vos affaires. On est toutes les mêmes. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein? Alors, moi, de temps en temps, la cage aux folles de temps en temps, Après l'imitation de Johnny, de temps on fait en la temps, cage aux folles. je me fais aider. Je veux pas que tu t'éreintes. Je reviens à Johnny là parce qu'il a quand même dit que Camus était un menteur. Hein, vous vous rendez compte, hein, Ça fait de la peine. c'est la guerre. Hein. Ça fait de la peine parce que vous vous dites quand même une collaboration professionnelle, forcément plus que professionnelle, amicale. Non, mais Serge, on va pas parler sérieusement des clowneries de ce pauvre type. Mais non, mais Quoi, ça fait toujours. Ça fait de la peine, une collaboration amicale entre un escroc et un gâteux. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux dire, sérieusement. C'est évident, qu'est-ce que tu... Ah, il est méchant Bah alors, avec Camus. oui, quand même, c'est bien. Est-ce qu'il est mieux maintenant? Non, il a balancé quand même. Il a dit qu'il finirait vieil et seul. En tout cas, il jouera au théâtre à la rentrée et mis en scène par Bernard Murat. Et là aussi, Carlos Gomez lui dit, mais alors, ça doit pas être facile au théâtre. Il pas facile, beaucoup de textes. Je suis un peu désorienté encore, mais Bernard Murat met en scène, ça rassure, parce qu'on n'a pas de prompteur au théâtre. Non, mais il va avoir une oreillette à mon Alors avis, non, hein. justement, Carlos Gomez lui dit, mais vous aurez peut-être une oreillette. Sûrement pas, surtout pas, ça empêche de jouer naturellement, dit Johnny. Voilà, donc c'est quand même courageux. S'il Il va apprend. jouer comme Daniel Evenou, en oubliant le texte tout le temps. Elle n'oublie pas son texte, Daniel. Alors croyez-moi, elle est Elle très... réinvente son texte. C'est ça, elle le réinvente. Oui, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'acteurs Elle l'étire, qui moi, font je ça. dirais. Par exemple, le plus grand de tous, que Jules Berry, il arrivait avec un texte, il savait le dire, mais il disait ah, et vous pensez que je vais vous dire ça? Eh bien non, monsieur. Et il faisait tout un En autre tout cas, texte. Johnny va jouer Le Paradis sur Terre, une pièce de Tennessee Williams. Et c'est normal, puisqu'on a tous... Quelque chose au niveau de Tennessee. Et jusqu'à 18h, en plus de la bonne musique, vous pouvez rire avec Laurent Ruquier et toute son équipe. L'occasion de réécouter le meilleur d'On va se gêner. Alors, vous êtes allé dans quel restaurant avec Mme Bénichou? Chez Joséphine, rue du Cherche-Midi, qui est un des meilleurs restaurants de Paris pour moi. Joséphine? Rue du Cherche-Midi. Mais non, évidemment, tu connais pas, tu connais Spoon. Il connaît la cuisine fusion, lui, il connaît la nouvelle cuisine. Non, c'est un vrai restaurant, Ah ouais, avec un... Tu bouffes du foie gras, du gigot, c'est un restaurant. Quoi. Ah, du gigot, je déteste ça, le gigot. Oh, Ah, tu putain. détestes ça, le gigot? Oh là là, le gigot, c'est dégueulasse, le gigot. Tu vois à quel point, et ça se dit français, ça. Ah, ma mère en faisait toujours, il y a une fête catholique où on doit bouffer du gigot. C'est à Pâques, La fête du gigot. Ah, Non. à Pâques, je détestais ça. alors. L'agneau pascal, oui, l'agneau Mais t'as pascal. le délicieux gigot, là, le petit gigot de Pâques, où il y a sur le tout petit agneau. J'appréhendais Pâques pour le gigot. Maintenant, ça y est, ça me revient. Oh là là. il y avait des Il me œufs revient aussi. encore parce qu'il y a de l'ail en plus dans le gigot. Non, Peut-être que ta ça maman... c'est une aberration. Ah bon? On Ah, ne là, il y met a pas côté. d'ail dans le Là, il y a gigot. même l'échalote. C'est pas... on transperce pas un gigot pour y mettre de l'ail. On y met simple- quoi alors? On le transperce pour y Non, mettre tu mets quoi? l'ail à On y côté. met rien du à tout. côté, tu mets On l'ail. On frotte simplement la... Vous n'allez pas apprendre à ma mère à faire le gigot, monsieur Coff. Quoi, vous êtes le fils de Caroline Diamant? Je pense que si votre maman... Raymond, appelez-la Raymond. Non, madame, vraiment, si ça vous encore pas la gueule. Ouais. Si votre maman transperçait le gigot avec un J'ai jamais dit qu'elle transperçait le gigot. Hein. Elle les mettait comment, les tu l'as goudailles? laissé entendre. Comment est-ce qu'elle mettait de l'ail dans son gigot alors Eh ben, elle le déposait dessus. Non, monsieur. non, 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 ça se dépose pas, monsieur. Ça On se fait des dépose trous avec pas. un couteau. Avec un et couteau on pointu, enfonce on oui, fait un signe c'est de ce qu'il croix. ne faut pas faire. Voilà, il faut le mettre à Je cuisine côté. pas, donc je le fais C'est pas. ce qu'il ne faut Je pas. dis Où ce tu que mets j'ai ton vu ail faire. à côté, dans le plat. Non, je frotte Délicatement. la souris avec de l'ail et je mets l'ail dans le plat. Voilà, à côté. Et puis ensuite je fais un jus avec le Pas du tout. Mais ça, c'est trop compliqué. Mais non, bah, mais pas bon, du tout. un jus, c'est pas Ma mère a été médaille d'or au gigot de 1958. Non, mais tu fais, Non, je suis Elle est pas ceinture ta main. ceinture noire de gigot, sa mère. tu décantes ton plat de cuisson, c'est tout. Tu décantes. Tu déglaces. Exactement, c'est le mot. Tu déglaces ton Dès- plat de tu mets une cuisson. goutte d'eau dedans et puis tu laisses réchauffer et puis tu écrases l'ail surtout. Non, À la Jean-Pierre, non, sinon, fourchette. tu sais ce que tu peux faire? Tu fais un petit trou et tu peux mettre une petite gousse d'ail à l'intérieur, sinon.
Non, on t'a dit que non. Oh, Mais non, merde. d'abord parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'ail, c'est Mais mal oui, élevé de faire comment ça. tu fais Et en plus de ça, ça gâte le goût du gigot. Le Tu sais, gigot, Jean-Pierre, c'est- ce que j'aime bien, moi, c'est quand on fait un petit trou à l'intérieur, qu'on met une. Oui. Parce qu'après, là, il est un peu fondant. Non, il Mais n'est pas non, mais non. fondant parce que le gigot, ça cuit en une demi-heure, c'est croque sous la De toute dent. façon, on s'en fout, puisqu'au départ, je vous ai dit que j'aimais pas ça. Mais je veux dire, ne pas aimer le gigot, c'est peut-être une des choses les plus bizarres que je connaisse. Oh, mais non, c'est une viande qui est pas très. On vous fout ça aussi pendant les. Ah, en fait, gigot pour moi, ça veut dire réunion de famille et mariage. C'est ça que ça veut dire. Ah Mais quand là tu là prends- là là, là. les banquets familiaux avec du gigot. Il n'est pas un seul cuisinier, un seul chef. Et là, je pense que mon ami, Koff, ne me contredira pas, qui ne mettent pas dans la sauce du gigot, qui ne mettent pas un peu de fond de veau. Ah. Et souvent, ça donne un côté un petit peu sucré. Il faut en mettre très très peu. Il faut pas en Le mec, il mettre. va nous donner des leçons de cuisine. Moi, maintenant. c'est la dernière fois que tu as été dans une cuisine cuisinée, juste pour info. Cuisiner Oui. Non, je donne 2 ans. Non, vous avez une façon de faire le gigot qui est tout à fait remarquable. Ah, vous aussi, à la hein. couverture. À la couverture. Eh oui. Alors, c'est quoi la C'est-à-dire que couverture Ça implique que vous vous leviez le matin un peu tôt. Vous frottez votre gigot, il est sorti du Oh, bah, réfrigérateur. moi, le matin, je me lève, je frotte mon gigot. Premier truc qu'il fait. C'est le moment où tu es plus en forme. Ça, c'est toujours. Il frotte le gigot dès le matin. Le soir, non. Il J'ai n'est pas pas du soir. dit astiquer le gigot, j'ai dit frotter le gigot. Et là, j'entends aïe, aïe, aïe. Ah oui, lui, il frotte pas seulement le gigot, il frotte tout le baron. Encore faut-il trouver une gousse. Oui. Et la souris, ça t'intéresse toujours Vous faites, pas. Toujours pas. vous faites toute confiance. Alors, si vous voulez on pas le que je vous frotte. donne ça, C'est on le frotte avec quoi alors vous le frottez Avec une avec gousse d'ail. des herbes, avec un petit peu d'huile, etc. Vous le mettez dans le four. Vous le mettez dans le four juste pour le saisir pendant un quart d'heure, 10 minutes, de façon à ce qu'il soit Quelle température bien Et croustillant. pourquoi il faut se lever tôt Température maximum. Veux-tu me Parce laisser qu'après, tu vas le terminer, s'il te ressortir. plaît Tu le ressors, tu l'emballes dans un torchon, tu l'emballes dans une couverture et tu le mets dans un sac isotherme. Le secret, c'est ça. Et il va rester au chaud et là, tout le sang va se répandre Ah, le dans sang. le... Oui, c'est va bien. se Eh oui. répandre dans C'est la Jean-Pierre chair. Coff, le seigneur des agneaux. Ah merde. Mais bien sûr. Et tu le repasses pas au four. Et il est cuit comme Ah ça. oui, oui, oui. Il est cuit comme il ça. va faire des tranches Il est transparentes jaloux. et rosées. Et le lendemain matin, quand tu le manges froid avec une mayonnaise, alors ça, oui. quand à 5 heures, tu te lèves pour aller donner à manger à tes animaux. Alors, il faut se lever tôt pour le faire. Et tôt pour le bouffer. Tôt pour le Mais bouffer. bien sûr, Non, mais il y a attends. des plats de 6 heures du matin. Ah ouais. C'est connu. Alors, les tripes, Et- par et- exemple. les tripes, c'est le la casse-croûte. Les tripes, c'est le casse-croûte. Et la Montbéliard froide à 6 heures du matin Oh avec là un là, coup de avec la blanc. moutarde. Ça, Avec un verre de blanc. Est-ce que c'est codé leur conversation ou pas Ouais, je crois que c'est une grosse Ouais, c'est pute ça. qui habite Montbéliard. ça. Je vais vous dire une chose, le gigot avec la purée de pommes de terre, c'est exquis, à condition que la purée soit très bonne, très douce, très onctueuse, et aussi avec la salade. Et avec un gratin dauphinois. Et personne parle des flageolets. Finnois, mais ça dépend Avec des les régions. salsifis. Non, écoutez. Ah, le salsifis fait péter, c'est terrible. Oui, alors que le haricot blanc, c'est bien connu, pas du tout. Le gratin de macaroni, c'est pas ça C'est pas non mal plus. non hein. plus. Mais pas du tout, monsieur. Le Parce que flageolet le flageolet, si tu prends du tarbet avec une petite peau très fine, tu n'as aucune flatulence. Et la bougette. Écoutez, monsieur Bénichou, je sais bien que vous n'êtes plus tout jeune, mais faites-moi le plaisir d'écouter ce que je vous dis. Ah ben je C'est ne ni savais la pas, grâce, ni la je suis mais fou parce de que vous joie ne que me savez le pas disiez. tout et vous voulez avoir l'air de Mais non, tout pas savoir. du tout, au contraire. ouais, ça, c'est C'est Mathieu mon Noël. admiration. Ça, c'est vrai, ça. Enfin, Ah, c'est pas vrai, ça, alors là. non, mais Mais qu'est-ce qu'elle a, la mère Denis, là? Non, mais sérieusement. Bon, Qui alors. t'a appelé la mère Denis? Ah, si c'est moi, ça va aller mal. Hein. Il déteste qu'on appelle la mère Maïté et Denis. la mère Denis, je trouve que c'est vraiment beaucoup quand même. Pour la même émission. Alors qu'il ressemble oui. à Monsieur Propre. Ah mais moi je viendrai plus ici si c'est pour me faire insulter. Je sais pas si vous connaissez la recette où Oh tu non. fais un trou dedans et tu mets une petite gousse d'ail. Ça c'est une aberration, mais on peut le faire aussi à la couverture. C'est pour ça que chez lui il y a des couvertures dégueulasses. L'autre fois j'ai dormi chez lui. Je dors et je sentais une odeur. Ça sent le boss. Mais ça sent le Le thym, bœuf ça est sent là, les goûts. Viens dans la chambre d'amis, je vais dans la chambre d'amis, ça sentait la cuisine. Moi, je me suis réveillé le matin, je faisais ben.
Ah oui, Joujou, il s'est réveillé le matin, il avait une gousse d'ail dans le cul. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Et bon dimanche à tous sur Europe 1. Dès demain, Laurent Ruquier revient en studio pour faire le show et pour assister au délire de son équipe. 39 21, 34 centimes la minute. Vous nous appelez pour vous inscrire et venir dans le public. D'ici là, on réécoute un des meilleurs moments d'On va se gêner de la semaine passée. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Virginie et Pierre-Yves, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Virginie a un petit temps de retard. Elle est où Virginie? Virginie est en Vendée, en vacances. Pourquoi en vacances? Je comprends pas. Ah oui, c'est les vacances scolaires. Mais oui, ce sont les vacances scolaires. Vous êtes Pour ça, tu t'étonnes que les enfants aiment pas leurs parents. Pourquoi? Les gosses, ils ont pas envie d'aller en Vendée. Vous êtes où en Vendée en vacances? À Saint-Vincent-sur-Jard, avec mes enfants, monsieur Bénichou. C'est bien ce qu'il disait. Hein. Ça doit être très joli, Saint-Vincent-sur-Jard. Exactement, nous avons la mer et il fait très beau. Vous êtes où, à l'hôtel, au camping? Dans une petite maison. Petite derrière maison les dunes. que vous avez louée. Exactement. C'est pas une maison vouée à la destruction, j'espère, parce qu'en Vendée, on a subi. Moi, je suis vendéen, en fait. Hein. Exactement. C'est comme on appelle le chouan, la maison. Voilà. Ou la brioche. Je veux dire, et on a des voisins. la crème. Il y a des voisins Le chouan. Alors le chouan. On vous appelle pas le chien, plutôt? Il y a des voisins que la maison, elle a été en zone destructible. Hein. Non mais elle est derrière les dunes. Moi, j'aime bien connaître la vie de nos auditeurs. Alors, vous êtes arrivé dans la maison quand? D'abord, à Saint-Vincent-sur-Jard. Depuis 3 jours. Depuis 3 jours. Vous l'aviez louée déjà, cette maison? Exactement. Ah, donc c'est une maison que vous louez habituellement. Voilà, que nous louons à l'année. Donc, à l'année. Oh, bah, dis donc, ça marche. Je ne refuse rien. C'est la On résidence loue secondaire. des maisons à l'année et on vient prendre la place des pauvres dans les émissions de radio. Non, mais c'est pas possible. C'est honteux, ça. Non, mais bientôt, on aura Madame Bettencourt ici qui viendra. Ça va pas, non? Restez dans vos maisons de riches. Est-ce que j'ai une maison à l'année? Mais non, ça se refuse pas. Un petit week-end à l'Institut de Thalasso et Spa Talazur de Ouistreham, je vous propose. Non, mais alors, pardon, il faudrait pour une famille complète aussi. Ah, mais... Oh dis donc, ça va. Elle est exigeante, hein. Oh, bah ça, je sais pas. Elle abuse un peu, Virginie. Non, elle a je raison. sais pas, ça vous arrangerait avec talazur.fr. hein. Il faut qu'elle gagne d'abord. Ils ont quel âge vos enfants? Ils sont petits? On peut les mettre dans une Ah non, valise? j'en ai tous les âges. Hein. Combien vous en avez? Accrochez-vous, nous en avons 5. Ça, c'est la vraie famille vendéenne. Ça c'est du De Villiers, ça. C'est pas une petite famille derrière les dunes alors. Bravo madame, bravo. Nous en avons 5, oui, d'accord. Virginie, vous allez affronter Pierre-Yves qui est à Givenchy en Goël. Givenchy en Bohème, mais il est dans la couture ou pas? En Goël. C'est où Givenchy en Goël, Pierre-Yves? Bénichou, j'ai déjà joué il y a 2 ans et Pierre a fait les mêmes réflexions. Ah oui, mais il fait les mêmes blagues. Mais c'est juste à côté de Galliano sur les rives du Saint-Laurent. Ah, il avait fait celle-là ou pas? Merci d'être resté quand même avec nous. Oui, Laurent. Oui, je suis très heureux de vous avoir. Bon, et vous aviez perdu alors la dernière fois. Hélas, oui, hélas. Pierre, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez le journal pendant ce temps-là? Je lis le carnet du Figaro. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il aime bien voir le nom. Il regarde les morts du jour. Il fait ça tous les jours. Et alors, il y a quelqu'un que vous connaissez dans le carnet du Figaro? Quand ça passe de Barnier à Brochant, je suis content. Tu penses que tu seras là pour le Vérifie s'il n'y a lire? pas son nom. Mais c'est ça, vraiment, c'est ça être angoissé. Des fois que je serais mort, puis qu'ils me le disent pas. Pierre-Yves, Virginie, attention, voici la question qui va vous opposer 10 secondes d'avance sur mes camarades qui peut-être seront plus rapides que vous. Si on lit bien la presse, on apprend que quelqu'un a déclaré qu'il allait acheter une cheminée parce qu'il habite en appartement, mais qu'il va quand même acheter une cheminée. De qui s'agit-il? Moi, j'ai la réponse. Monsieur Philippe, cheminée Philippe. Alors là, il est sur Internet. On va avoir le droit à toutes les cheminées. Monsieur René Frisac. C'est-à-dire que la cheminée, c'est pour poser quelque chose. Allez, Laïla Bekti. Alors c'est Monsieur Beauvois. Non, non. Beauvois. Laïla Bekti. Non, c'est pas Laïla Bekti. Bon, un autre qui a gagné un c'est César. une comédienne? Alors Nathalie Portman? Non, pas Est-ce que Nathalie. c'est un homme? C'est un homme. Colin Firth? Non. Est-ce que c'est un Français? Michael Ondas. Michael Londal, bonne réponse de Titoff. Oh, de 3 secondes, il vous a grillé, Thierry.
Et Virginie, on l'a pas entendu sur ce coup-là. Aucune idée. Ça m'étonnerait que Michael Londal, qui est un homme cultivé, qui est raffiné, et tout ça, dise j'habite en appartement. C'est une phrase Ah bah de écoutez, concert. c'est exactement Ben oui, mais la c'est dans le phrase journal, oui, mais qu'il a prononcée. Il a dû dire j'habite un appartement. Non, il a ou dit dans un appartement. bien que j'habite en appartement, vous êtes en pavillon, vous, sur Créteil. non, mais ça va pas, enfin, je veux dire. Bien que j'habite en appartement, je vais m'acheter une cheminée pour le poser dessus. Et il parlait de son César, évidemment. Voilà. Vous avez regardé, Virginie, ou pas? Non, j'ai pas regardé. Nous étions en Vendée sans télé. Ah bah oui, on vendait sans télé. Et vous, Pierre-Yves? Oui, j'ai regardé, oui, mais on peut avoir un lot de consolation, Laurent? Qu'est-ce que vous voulez? Pour votre spectacle. Aïe, 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 des Oh là là. C'est pas avant septembre C'est 2012. que Hein. les places sont chères pour ce spectacle. Parce que c'est vous, Pierre-Yves. Allez, 2 places pour le Théâtre Saint-Georges. On vous embrasse et on vous applaudit. C'est pour bien démarrer la semaine. Je peux dire bonjour à mon épouse. Oui, comment elle s'appelle? Nathalie. Alors vous Nana pouvez pour dire, les intimes. vous pouvez dire bonjour à votre épouse Nathalie, mais j'enlève donc les 2 places. C'était l'un ou l'autre. Remettez-en 2 de plus pour vous annoncer que j'ai mon neveu qui habite Le Havre depuis peu de temps, Laurent. Il a trouvé du travail là-bas. Voilà. Oh C'est là cette là. adresse. Ça alors, pas de chance. Bon après-midi à l'écoute d'Europe 1. Restez à l'écoute. Laurent Ruquier revient dans un instant. Et vous l'avez remarqué, le printemps arrive à grands pas. Il fait beau aujourd'hui sur quasiment toute la France. Merci d'en profiter à l'écoute d'Europe 1. Beau, mais pas encore chaud, donc pas encore de crème glacée pour vous, et non. Et encore moins celle dont va nous parler Laurent Ruquier dans ce nouvel extrait du meilleur dont va se gêner. La glace Baby Gaga vient d'être interdite en Angleterre. Vous savez pourquoi, Christine? Le lait maternel. Oh oui, je le sais. Oui. Alors allez-y, Parce Titoff. qu'elle est au lait, à base de lait maternel. À base de lait Si maternel. c'est bon pour les petits, c'est bon pour les grands. Elle était vendue chez un glacier de Covent Garden à Londres. Le commerçant estimait que l'on n'avait rien inventé en matière de glace depuis près d'un siècle et qu'il était temps de faire du neuf. Alors il avait proposé cette glace au lait maternel parfumée à la vanille et au citron. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est pas le nouveau-né que je suis aujourd'hui qu'il faut parler de glace au lait maternel. Ça se retourne dans mon estomac, tout ça. Quelle horreur. Ce qu'il y a de bon dans le lait maternel, c'est quand on tète. Mais si alors- c'est pour le boire comme ça, c'est pas intéressant. Oui. Il vaut mieux mettre de la glace normale sur. Le dessert était pur, organique, totalement naturel. Et l'ingrédient principal venait du sein d'une femme de 35 ans qui était rémunérée au tarif de 18 € pour 300 grammes de lait. Il y en a qu'une seule? Oui, la Non, portion ouais, était ensuite 40. vendue 16,50 € au restaurant avec bain de bouche stérilisant en option. C'est quand même étonnant. Hein. Et c'est le conseil municipal qui a finalement enregistré 2 plaintes d'habitants. Maman, je voudrais un peu de lait. Les clients ont tout mangé. Quelle horreur! Pourquoi pas une bonne glace au lait maternel? Pourquoi le bain-bouche stérilisant? Parce que ça peut être dangereux. Non, ça peut mais être, oui, c'est ça. On avait le droit à un cookie avec la glace pour faire passer le goût du lait il est fait maternel. avec quoi, le cookie? Le cookie, devinez. C'est bien ce que je craignais. Du papa? Non, mais enfin voilà. Bon, est-ce qu'il faut pour autant interdire la glace? Bon, je suis pas sûr. On dirait une insulte pied noir. Avec quoi allez votre glace? Avec le lait de ta mère. 79 ans, c'était son anniversaire dimanche qu'elle a fêté, hélas, en service de réanimation à Los Angeles. De qui s'agit-il? Elisabeth Taylor, évidemment. Elisabeth Taylor, bonne réponse de Pierre Bénichou. Elle est sous surveillance intensive depuis près d'un mois au Cedar Sinai Hospital de Los Angeles pour insuffisance cardiaque. Elle a fêté ses 79 ans à l'hôpital. On rappelle qu'elle a été trépanée en 2006. Non. Si. Qu'est-ce qu'elle a eu? Une grosse tumeur au cerveau et elle continue de récupérer, nous dit-on. Aujourd'hui, c'est assez triste quand même. Comment elle va souffler ses bougies? Parce que l'air il va partir par le haut. Non, mais c'est comme 4 minutes, c'est ça? C'est ça que tu veux. C'est surtout pour mettre la pièce montée en intraveineuse. Ça prend du temps. Si vous aviez vu la couleur des yeux de Oui. Tu les as Elisabeth. vus, parce que toi, tu les as vus de près, toi. Oui, il en est question. Pour moi. C'est vrai, vous avez croisé Elisabeth Taylor, Pierre? Racontez-nous. Mais le mytho. Elle était mariée avec Mike Todd, qui était son deuxième mari, qui était un producteur de cinéma qui est mort en avion, et au Festival de Cannes, en 1959 ou 60, et au bar du Carlton, il y avait beaucoup de journalistes, et on nous a présenté Elisabeth Taylor, et je dois dire que la couleur violette de ses yeux m'avait
fasciné. Moi, c'est pas du tout mon genre de femme. Elle était toute petite, elle était déjà un peu ronde. C'était pas du tout une grande beauté. Vous lui avez dit non. En gros, c'est vous qui lui avez dit non. Non, j'ai dit, il est magnifique, ce mec. j'ai dit, je vais réfléchir. J'ai dit. mais c'est vrai que je l'ai croisée, qu'elle avait les plus beaux yeux, les plus belles couleurs d'yeux du monde. Elle était peut-être déjà malade, c'est pour ça, cette couleur violette. C'était il y a un an. C'était juste avant qu'elle rentre à l'hôpital. Ceci explique cela. Elle était toute violette. Je sais pas si j'aurais dû. C'était pas à Cannes, c'était au Canet à côté. Dans un bar. C'était à Canet, En fait, c'était pas l'hystéor en fait. Mais je sais pas si j'aurais pas dû arrêter ma carrière à la radio il y a un an pour mes 86 ans. Parce que vraiment, cette dernière année est une horreur. Gaspard. Je sais pas, trépaner, ça veut dire quoi? Ils mettent du foin sous la peau, c'est ça? Non, plusieurs fois tu mets dans la chapelure comme ça, tu as vraiment beaucoup. C'est très trépané, tu vois. Elle est très trépanée. Oh non. Qu'est-ce que j'entends? Il y a une vache dans le couloir. Qu'est-ce que vous racontez? Non, mais Pierre me demande, dis-moi Caroline, en prenant un petit gobelet, sois mignonne et va me chercher du lait. Je dis, bah oui, ça tombe bien, il y a une vache dans le couloir, je vais aller la traire et je reviens. Voilà. Tu vois qu'on se marre entre nous aussi. Non, à mon avis, c'était du côté de Pierre, plutôt un appel, donne-moi du lait, Caroline. C'était, voilà, il Vous voulez espérait. dire la vache laitière, c'est moi. Non, mais enfin, il espérait. Donne-moi la tétée, Il espérait du lait maternel. C'est très très rare quand même qu'on dise à une femme dont on veut voir les seins, donne-moi du lait, Marie-Antoinette, sérieusement. Elle a quand même de sérieux atouts. L'emballage est joli chez Caroline, tout de même. Tout est joli chez Caroline. Ah, franchement. Il n'y a rien à acheter chez Caroline. Je vous sens un peu fatigué, mon Jean-Pierre. Je suis fatigué. Je vous vois faire votre petit sommeil dans votre coin, là. Je sens qu'il va pas falloir que je le lâche pendant 2h30, celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand tu auras cet âge-là, tu verras que c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il a fait hier soir, Jean-Pierre? Ben oui, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, rien, il n'a rien fait de spécial. Rien, Ouais, dit-il il a avec l'air un quand même. sourire d'une oreille à l'autre. Vous avez une vie sexuelle active, hein, Jean-Pierre? Sûrement, oui. Je pense que là, on est sur un très très gros dossier. Là. Hamid est à Montbéliard. Bonjour Hamid. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut, Hamid. Bonjour. Et Hamid, c'est à Pierre Bénichou que vous voulez vous adresser. Mais alors, vous félicitez Pierre Bénichou pour sa conversation et ses anecdotes. Vous aimez ces anecdotes, c'est ça? Ah oui, j'aime bien ça. Oui. Tu vois, Pierre, il y en a. Pourquoi Qu'est-ce que vous aimez? Alors, je trouve qu'il remplit bien l'émission, il a des choses à dire et il a du vécu, quoi. Donc, Je trouve que vous avez raison. Il a du vécu. Et il y a surtout une madeleine dans la bouche. Ouais. Le gâteau, pour les auditeurs qui n'ont pas Mais l'image. c'est pas une auditrice qui s'appelle Madeleine? Non. Oui, bien sûr. Non, c'est... Qui a offert ses charmes? Pour son Je anniversaire. précisais. Non, t'aurais dit la Madeleine. C'est drôle, j'ai une Madeleine dans la bouche. Vous êtes toujours là, Hamid? je suis là, oui. Bon, bah voyez, hein, Pierre continue. Pour vous, il vous fera plaisir. Il continuera à être celui qui nous narre des anecdotes irrésistibles. Ou alors on va lui filer ton portable, Hamid, et puis vous allez vous raconter ça hors antenne. Ah, faites quoi dans la vie, Hamid? Je suis éboueur. Éboueur. Ah bah voilà, tiens, un métier bien utile. Vous travaillez tôt le matin alors? Oui. Faites attention quand même à pas bloquer les voitures dans les petites rues. Ah ben, si ça force les gens à écouter Europe 1, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas grave, ça C'est peut faire comme des- ça tombe, ça tombe. Ça Des peut fois faire des- tu bloques pas, des fois tu bloques. Hamid, faisons Hamid tous les deux, mais je vais vous dire une chose. Je voudrais surtout que vous leur disiez que c'est pas de votre faute quand les rues sont bloquées. Il faut bien que vous ramassiez les poubelles, les grosses vertes. Hein, vous êtes sur Paris? Non, Montbéliard, qu'on vous dit. Vous avez des ramasses poubelles à Montbéliard? Non, l'aménagement du territoire, ça veut dire quelque chose. On vous Mais quoi, embrasse, c'est Hamid. surtout beaucoup de saucisses, beaucoup de quoi à Montbéliard? Sochaux, il y a Sochaux, il y a pas loin, il y a Sochaux, il y a Peugeot. Il y a Peugeot. Ah là, attendez, Jean-Pierre Coff se réveille, il a entendu le mot saucisse. Ouais, ça y est. Il y a des mots-clés comme ça. À Montbéliard, il y a de la saucisse fumée. Ah oui, c'est des mots-clés. peut-être pas de ramasse. C'est comme les ordinateurs, tu sais. De temps en temps, quand vous Il y a voyez des Jean-Pierre mots-clés. s'assoupir, hein, C'est les vous tapez, mots-clés. tape, Saucisse. tête de veau, saucisse. Je vais tenter le truc. Hein. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Et vous écoutez donc Europe 1 jusqu'à 18h. Le meilleur dont va se gêner. Alors on parle beaucoup de foot, de rugby, de tennis ou encore de basket. Mais Laurent Ruquier et son équipe qui ne font pas comme tout le monde s'intéressent eux dans cette nouvelle séquence au cricket.
Allez, une autre question qui concerne un joueur de cricket, Steven. Ça, tu tombes dans ma spécialité. Ouais, Ah, ouais. Steven Davis. Qu'a fait Steven Davis? Il a qui joué est- au cricket. Ouais, il n'a pas joué au cricket, il est joueur de cricket. Il est international de cricket anglais, Steven Davis. Et qu'est-ce qu'il a déclaré, raconté au Daily Telegraph? Oh, ça a à voir avec le mariage. Non, pas tout à fait. Alors avec la rouquine. C'est quoi la rouquine? La Roukmout, là, qui a épousé Messi, là. Il y avait longtemps, il y avait longtemps. Ferguson. Il a couché avec Ferguson ou un truc. Non, Si elle, tout le la monde n'a Roukmout. pas couché Oui, avec c'est une Ferguson. Roukmout. Ah, bah, si elle il n'est y en pas a beaucoup, Roukmout. hein. Alors si Il y en a celle-là, elle est plusieurs, pas. hein. Alors écoute, franchement, tu te demandes si elle est rouquine, Ferguson. C'est la rouquine type. Non mais Ah lave-toi les yeux. Plus Non, rousse, mais il n'y a tu- pas. C'est pas possible. Plus rousse, on fait pas. j'ai Ça pas a en à voir magasin. avec la famille royale d'Angleterre? Du tout. L'international de cricket anglais Steven Davis a fait Une interview. allusion raciste à la couleur de peau des autres champions de cricket? Non, pas du tout. Mais c'est lié à son sport. Il a dit que les terrains étaient trop grands, trop Non, petits. non, non, Il a non. du soutien de qui? Il a dit que la femme du capitaine couchait avec l'avancante. Non, ça il s'en fout Voilà, manifestement. je sais pas. C'est une affaire de Ah, mœurs. il est pédé. C'est-à-dire qu'il a Eh ben il a fait son coming out. Il a fait son coming out qui est très rare chez les sportifs de haut niveau. Bonne réponse de Christine, bravo. Il a fait son coming out. Il a dit qu'il était hétérosexuel. Non, parce que les joueurs de cricket, ils doivent pas non plus. Si, je vois pas bien en fait moi non plus ce sport. Ah, si, non, je crois que c'est violent le cricket. Hein. Ah ouais C'est vachement physique. C'est pas un sport de PD, quoi. hein. C'est pas le croquet, ça n'a rien à voir avec le croquet. Ah non, le croquet, c'est. Non, le croquet, c'est. Ah là on sent Mais non, le le- caillot du Havre. Oh, oui, Il a Le reçu. croquet, c'est avec Les arceaux en Il a métal. reçu un Noël, il a reçu un jeu de quilles. Ouais, mais- Le croquet, c'est 12 personnes qui jouent Ça, le c'est le dimanche bowling, après-midi ça. chez leur grand-mère. Mais il n'y a pas de qui au croquet en Mais là, fait. fuck le bowling. Tu as reçu Émaillé. Moi on m'avait offert voilà, on t'a offert 6 maillets avec des boules. La boule au milieu Voilà. des petits points. et des petits arceaux. Quelle Faut pas les faire tristesse. tomber. Mon petit caillou, mais où tu jouais Quelle sur la plage tristesse. Moi, ils m'ont offert aussi, mais ils m'ont confisqué le Jokari le même jour. Dis-moi, sur la plage. Ah non, je jouais devant l'immeuble. Au Havre. Au Havre, devant l'immeuble. Oh, c'est mignon. Dans le bac à sable, puis on mettait des petits comment ça fils de s'appelle? fer. Les arceaux, voilà, on Mais mettait. non, mais la le- boule le- doit passer dedans. Le cricket, c'est un sport absolument croquet. des millions de cricket, qui a des millions de comment dire, de pratiquants et dont les joueurs sont payés des fortunes. Je crois que les joueurs de cricket sont payés aussi cher que les footballeurs. Ça sent la C'est connerie, énorme le cricket. On dit cricket ou cricket? On dit moi je dis cricket, mais en anglais on dit cricket. Cricket. C'est un sport qui est surtout c'est un sport qui vient des collèges anglais et que les Anglais ont exporté en Inde. Et c'est en Inde où ça se passe. Et comme les Indiens, ils sont nombreux. Je veux dire. Gaspard, Je sais pas si t'es sur le coup. Gaspard se moque. Ça pour Gaspard se moque. On s'en fout. Mais qui le regarde La jambe de la trompette. Allez. Gaspard se moque. Bah, moi je lui tourne Ga- le dos, ga- genre rien à Gas- foutre. L'autre Gaspard jour, se j'étais en moque. Himalaya, bah, je vais faire un truc. Bah, alors l'autre il arrive, et alors c'est pas ce qu'il me dit. J'ai bien connu là, j'étais à Cannes. Alors Elisabeth, elle avait les yeux verts, formidable. Une femme. Continue à gagner de l'oseille au théâtre parce qu'à la radio ça va pas durer. Magnifique imitation de Gaspard Proust. Ils reviennent tous dans un instant. Laurent Ruquier et toute son équipe. Restez pour la deuxième partie du meilleur dont on va se gêner. On va se gêner sur Europe Tous les week-ends de 16h à 18h, 1. Laurent Ruquier. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Et si vous êtes d'ailleurs sur la route, le chassé-croisé des vacances, bon courage donc jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier et toute son équipe pour le meilleur de la semaine dont on va se gêner. C'est quand votre anniversaire à vous, Jean-Pierre, qu'on vous le C'est fête? très bientôt. Ah, très bientôt, on va se renseigner, on va vite Non, vérifier. j'espère que vous ne ferez pas ça, ça me désespérerait. Oh ben non, on vous fera un beau gâteau. Avec bien... votre photo. C'est pas la peine de te gendarmer, ils m'ont promis ça moi aussi, j'ai jamais eu de beau gâteau, ils m'ont même promis un week-end. à machin, là, je sais pas où, à Dinard. À Dinard, au Grand Hôtel. À Dinard. Non, au Grand Dinard, c'était la monnaie, c'était pas la ville. Elle est bonne. Mais, ils me l'ont pas donné, ils promettent beaucoup. Pas ils content tiennent. quand il trouve pas lui-même. Et alors, vous n'avez rien eu, hein, Pierre? Non, j'ai eu votre amitié, ce qui est beaucoup Ah, déjà. c'est déjà pas mal. J'ai eu l'admiration et l'estime de mes contemporains, ce qui n'est pas mal à la fin d'une vie assez bien remplie. Pourquoi à la fin d'une vie, mon Pierrot? Parce que je vais mourir. Mais non, tu es au début de
une nouvelle vie, au contraire. Tout le monde, il meurt. Non. Bien sûr. Non. Ah bon? Je te jure, si on y pense, on est foutu. Tu vas loin, toi. S'il suffit de juste s'habiller comme un jeune pour rester jeune, c'est des conneries. Hein. Ah bon, tu penses? Bah oui. Ah oui, mais le pullover sur la peau, tout. C'est vrai. Je sais pas, j'ai un t-shirt en dessous, regarde. Non, j'ai vu depuis quelques temps, tu mets des pulls en V comme ça, avec, j'ai mis avec la peau bronzée aux UV en dessous. On croirait Joujou qui a grossi. Ah non, moi j'ai pas l'élégance de Joujou. Joujou, je l'ai vu arriver tout à l'heure, on aurait dit un jockey qui vient de gagner le prix d'Amérique. Il était absolument impeccable. Regarde les petits boutons sur les côtés. Faut dire qu'il gagne le prix d'Amérique parce que c'est moi qui le monte. Alors que c'est à clé, en plus j'avais des vis. Non, c'est vrai qu'il est très chic. Bah, c'est un producteur, hein. C'est le Jean Bardin du 21e siècle. On va arrêter avec Jean Bardin, merde. Cherchez une photo de Jean Bardin pour ceux qui... Jean Bardin, C'est un tout petit Jean moustachu. Bardin a fini sa vie avec la veuve de Jean Rigaud. Sans rire. Parole d'honneur. Madame Rigaud. Parole d'honneur. Ça va bouleverser la France aujourd'hui. Jean Bardin a fini sa vie avec la veuve de Jean Rigaud. Je crois qu'on a perdu tous les jeunes auditeurs qu'on avait gagnés. Et ça, c'est pas le bol. Tiens, par exemple, j'ai demandé à Thierry si ça l'intéresse, cette info. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Si on vous dit que Jean Bardin a fini sa vie avec la veuve de Jean Rigaud, ça vous dit quelque chose, hein? Je suis un peu perdu alors. Je te rassure, nous aussi. Je m'en doute. À quel âge vous avez, Thierry? 23 ans. 23 ans. Non, vous connaissez pas Jean Rigaud? C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il a appris à l'école, ce mec? Et vous êtes un nouvel auditeur. Il n'y a pas longtemps que vous nous avez découvert, c'est ça? Ça doit faire 6 ou 7 mois, oui. 6 ou 7 mois. Ah bon? Moi, ça me fait toujours plaisir, ça, les auditeurs qui arrivent. oui, ça et alors, fait comment du vous bien. êtes tombé sur nous? Dans les bouchons, et Mais à chaque fois, ils disent pareil. Dans les bouchons, vous appuyiez entre différentes radios et d'un seul coup, qu'est-ce qui vous a fait rester? c'est la séquence de l'invité mystère. Ah, l'invité mystère. C'était C'est quel marrant, ça plaît au con, ça. Thierry. Bienvenue Thierry. C'est un nouvel auditeur. Mais là, il nous a découvert. Quand on dit je vous ai découvert, j'ai l'impression qu'on m'a tiré le drap, tu sais. On dit, laissez-moi Et qu'on un peu de découvre couette, votre je pyjama-veste. Je suis découvert. Ouais, et vous êtes resté, Thierry, ça nous fait plaisir. Je vous écoute en podcast tous les jours. En podcast tous les jours, ça c'est super. Ça c'est bien. Faudrait arrêter Mieux le de podcast. nous écouter en français, puis de nous faire chier. Caroline, tiens, j'ai quelqu'un qui vous soutient, vous, alors, parce que c'est que hier... C'est quelqu'un qui est balèze. non. Attends, j'ai trouvé quelqu'un pour me porter sur ses épaules à son mariage. Sandek. Non, à mon mariage. Oui, Et mais alors sur la chaise. Eh ben, écoutez, il est toujours en vie, pas de la magot, rien. C'est Blandine qui s'adresse à vous, Caroline, et qui vous dit « Je souhaiterais prendre la défense de Madame Diamant. Un auditeur a dit qu'elle était parisienne et qu'elle n'aimait pas la campagne. Ce n'est pas vrai. Caroline est une de mes chroniqueuses préférées. Et ceci dit en toute objectivité, je ne la trouve pas particulièrement méprisante envers la province. Si on veut du parisianisme, il faut se tourner vers Joujou, Je sentais que ça allait venir vers moi. qui n'en manque pas une, lui. Qu'est-ce que j'ai dit encore? En tant que Lensoise vivant à Lille, je ne suis pas épargné par les blagues pas très drôles et les clichés associés à ma région, et ce depuis longtemps, par Jérémy Michalak, qui manifestement n'aime pas les ch'tis. Il a dû vivre un traumatisme dans le Nord pendant son enfance pour nous en vouloir autant. Le Parisien, c'est lui. Non, je veux dire, d'abord, de dire le Parisien, c'est lui. Il est jaloux. Jacques Chazot doit se retourner dans sa tombe. Bah oui, c'est pour mieux Tu vois rentrer pas dedans. le tout Paris, le tout Paris de Michalak. Non mais ça, c'était à mourir de rire. Et en plus de ça, vous dites toujours, vous n'aimez pas les ch'tis. J'adore les gens de cette région, mais je déteste le film, n'est-ce pas? Oui, mais là, on parlait pas de toi, là. On parlait de Michalak. On parlait pas de toi, On là, parle Pierre. toujours de moi. On parle toujours de moi par un croc par en dessous. J'ai aussi une blague qui concerne Christine Bravo et Caroline Diamant. Ah, ça va être fin, ça. Bah non, elle est pas mal. Franchement, ouais je vous jure. Non, mais soyez pas méprisants Je suis comme pas ça. méprisant, mais j'ai toujours peur quand on parle de ces choses-là que ce soit pas. Ce serait assez qui, chic. cette chose-là? Voilà. C'est Christine et moi. Voici la blague. Caroline Diamant et Christine Bravo sont en train de discuter entre elles. Caroline dit « Je viens de comprendre d'où viennent mes bourrelets. Quand je suis sous la douche, j'utilise habituellement le reste de shampoing pour me savonner. Et aujourd'hui, j'ai lu la notice. Il y avait écrit « Pour plus de volume et d'abondance ». Ah, ça oui. Alors Christine Bravo lui répond « Fais comme moi, je me lave avec du liquide vaisselle. Sur la notice, c'est indiqué « Élimine les graisses, même les plus tenaces ». Ah oui, alors quand je craignais que ça soit pas très fin, c'était quand même une vraie prémonition. Hein. Non, elle était chic. Et là, c'est un couple qui fait l'amour, ils sont en pleine action.
Vas-y, vas-y, sauvagement, qu'elle lui dit. Oui, oui, ne sois pas timide, mon chéri. Oui, oui, montre-moi que tu es un homme. Oui, oui, dis-moi des choses sales. La cuisine, la salle de bain, le salon. Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner. Europe 1. On va se gêner. Bon dimanche à tous à l'écoute d'Europe 1. Vous les avez ratés cette semaine. On vous les sert sur un plateau le week-end. Jusqu'à 18h, le meilleur de Laurent Ruquier et son équipe, le meilleur d'On va se gêner. Et tout de suite, Laurent nous présente les résultats d'un sondage qui va vous dire si vous êtes vieux ou pas. Un sondage demandé et publié par le groupe d'assurance Prévoir nous dit qu'une majorité de Français estiment que la vieillesse commence à 69 ans exactement. Voilà, la vieillesse est un âge qui débute à 61 ans, entre 61 et 70, mais si on leur demande un âge précis, ils disent 69 ans. Alors évidemment, plus vous interrogez les jeunes, plus ils voient la vieillesse tôt. Certains répondent même 50 ans, la vieillesse, c'est normal. Si vous demandez à des jeunes de 15 ou 18 ans, ils vont répondre 50 ans. Mais si on fait une moyenne sur l'ensemble des Français d'après ce sondage, on est vieux à partir de 61 et vraiment vieux à partir de 69 ans. Voilà. Je dis pas ça pour en déprimer. C'est un point de vue. Une personne est âgée lorsqu'elle dépasse 69 ans. Voilà. Et on leur demande évidemment quelles sont les personnalités qui symbolisent le bien vieillir. Et ça doit être intéressant. Alors, on nous donne en tête du côté des femmes qui symbolisent le bien vieillir, en tête Lynn Renault avec 29%. Et chez les hommes, c'est Clint Eastwood qui arrive en tête. Mais je vais vous demander évidemment quelles sont les 5 personnalités en tête de chaque classement. Je vous en ai donné une sur 5. Lynn Renault côté femme, Clint Eastwood côté homme. Alors commençons par les femmes. Commençons par les femmes. Internationales. Claude Sarraute, c'est un sondage fait en France. Alors Claude Sarraute est 4e dans le classement. Ouais, bravo. On est content pour nous. Lynn Renault 29%, Claude Sarraute 10%. Jeanne Moreau non, Jeanne Moreau elle n'y est pas. Jeanne n'est pas pu y être dans le sondage. Attendez, on demande à Jeanne Moreau, vous pensez que vous estimez le bien vieillir Ils m'ont posé la question, j'ai pas compris ce qu'ils voulaient dire. J'ai pas répondu. Anouk Aimé. Non, Anouk Aimé, non. Charlotte Rampling. C'est mélangé. C'est tout mélangé. Oui. Simone Veil. Simone Veil est numéro 2 derrière Lynn Renault. Exact. Lynn Renault, Simone Veil. Alors, devant Claude Sarraute, c'est une américaine qui est Jane Fonda. Jane Fonda. Jane Fonda est juste devant Claude Sarraute. Et derrière Claude Sarraute, la 5e, c'est une franco-italienne. Claudia Cardinal. Claudia Cardinal. Bravo Jean Benguigui. Mais vous vous rendez compte, Claude Sarraute est devant Claudia Cardinal dans le sondage, quand même. Et Simone Veil derrière Lynn Renault, c'est quand même tragique, ce genre de... Non, mais ce genre de concomitance comme ça. Ben oui, c'est comme ça. Il y a Lynn Renault puis Simone Veil. C'est 2 chanteuses. Bah attendez, je vous ai pas donné. Tu auras les hommes, tu auras les hommes. Pas donné le classement masculin. Attends, il y a encore quelqu'un de l'équipe dedans. Qui est derrière Clint Eastwood? C'est Pierre Bénichou. Pierre Bénichou. C'est vrai? Mais non, enfin. Il le croit. Je l'ai cru, moi. Il est super déçu, là. Il était content. Tu lui as fait de la peine. Non, mais là, tu m'as fait de la peine. Moi aussi, tu m'as fait de la peine, Laurent. Il s'en foutait que ce soit pour les vieux. Ce qui était content, c'était le numéro 2. Mais derrière Clint Eastwood. Non. S'il y avait vraiment un championnat des cons, tu serais numéro 2. Tu sais pourquoi numéro 2? Parce qu'il est trop con pour être premier. Bon, alors, j'imagine que Jean-Pierre est dans le coup. Non, il n'y a pas Jean-Pierre. Non, mais c'est pas assez populaire. Michel Sardou. Jean d'Ormesson et Michel Sardou, c'est salaud, ça. C'est dégueulasse, ça, Jean. Il est très vieux, Michel Sardou. Non, il est... Et Claire Chazal chez les femmes aussi, tant que tu y es. Oh non, pas pourquoi, non. Attendez, Jean d'Ormesson. Il est combien Jean d'Ormesson, c'est Jean celui. d'Ormesson, il est 4e. Jean d'Ormesson est 4e sur les 5. Et Johnny Hallyday. Non, il n'y est pas Johnny. Pourtant, il est très pour un mort. Jacques Chirac. Jacques Chirac, non. Clint Eastwood, le 2e, c'est encore un Américain. Ou plutôt, non, pas un Américain. Un Canadien. Un Weisenberg. Un Anglais. Un Anglais. Ah, Sean Connery. Sean Connery, voilà, un Écossais. Pour moi, c'est le numéro 1. Sean Connery en numéro 2. Le 3e, c'est un Français, chanteur. Alors, Eddie Mitchell. Charles Aznavour, évidemment. Mais il est hors catégorie, il a 90 ans. Il a 120 ans. Bah oui, c'est le Non, mais bien. c'est pas l'âge qui classe. C'est le bien vieillir. Non, ne chante pas, ne massacre pas, il le fait très bien.
Bah, il chante bien. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Mais quelle horreur. Non, mais là, c'est de l'imitation, carrément. Il nous avait gardé cette imitation si longtemps. Jamais tu nous l'avais fait, mais c'est vachement bien. Ah ouais, non, mais là, il a carrément le visage de Charles Aznavour. L'imitation et Si tout. je te laisse, si je noircis ton passé, viens pleurer au creux de mon épaule. Bah oui, Si j'avais su, je vous aurais pris dans Je me voyais déjà, moi. Bah oui. C'est presque mieux que Zidane. Hein. Ah ouais. Ah ouais, tu fais des progrès en imitation. Comment que c'est mieux que qui C'est presque mieux que Zidane. Qui ça Que Zidane. Zidane, ah oui. Quand Zidane imite Aznavour, il imite moins bien que toi, ça qu'il veut dire. Alors, on a les trois on a premiers. les trois Clint premiers. Eastwood, Sean Connery, Charles Aznavour, Dormesson. Jean Dormesson, on en a 4. Ah oui, et mais le le- 5e, ça aurait pu être Jean-Pierre Coff, ça aurait pu être Pierre Bénichou, mais c'est... Mais c'est Michel Drucker. Non, bah non. Quoi, Michel Drucker, bien sûr. Et pourquoi Michel Drucker a 84 ans. C'est Jean-Pierre Mais non, Elkabbach. puisque vous dites que c'est à partir de 61 Eh ben ans ouais. qu'il... Non, Jean-Pierre mais- Elkabbach. Jean-Pierre Elkabbach. Non, non. quelqu'un de connu. Alors, non, le doyen du PAF. Le doyen du pape Kilix. Mais non, il est mort. Pierre Bellemare. Pierre Bellemare, évidemment, Pierre Bellemare. Vous êtes jaloux, Pierre. 90, quoi. Vous êtes jaloux que Pierre Bellemare et pas vous, c'est ça, hein? Non, j'ai été jaloux de beaucoup de gens. Mais ils Arthur prennent des Rimbaud, gens- Marcel Proust, le général de Gaulle, mais Pierre Bellemare. non. Mais c'est un classement, Non, c'est un ça classement. n'a jamais fait partie de mes phares. C'est quelqu'un dont j'estime la puissance de travail et la longévité. Et en plus, les très bons prix qu'il donne pour les articles que nous ne trouverons jamais ailleurs. Bon, mais quand même pas. Je suis très bon en imitation aujourd'hui. Tiens, comme font les mecs chiants dans les surprises parties quand j'étais jeune, je vais vous imiter de Gaulle. Française. Bon, non, mais sérieux. Jean-Pierre, vous Ah, auriez- c'était sympa, c'est boum à l'époque. Non, mais moi, je trouve que c'est chouette ce classement pour Bien vous, sûr. Pierre et Jean-Pierre, parce que ça veut dire que dans la tête des gens, vous n'êtes pas vieux, faites pas partie des vieux. ça là, veut vous dire vieillissez qu'ils mal. vieillissent mal. C'est là où le... Non, surtout que personne. prouve qu'on n'est pas connus. Laurent, c'est que personne ne les connaît, c'est tout. Oui. C'est pas vrai, Jean-Pierre Coff est aussi connu que Pierre Bénichou. Bellemare ou Jean Dormesson. Non. Ils avaient pensé à lui pour l'inspecteur Harry au départ, je crois. Hein. Comment ça se fait d'ailleurs, Pierre Bénichou? Ça, c'est vrai, puisque quand même maintenant un degré de notoriété certain depuis quelques Vous années. êtes très aimable. Oui, Non, mais c'est vrai. convient, oui. Comment ça se fait qu'on vous a jamais, bah, vous quand même cherchez, pardon de dire ça, c'est la vérité, je dévoile rien, mais cherchez à avoir des petits contrats fructueux de temps en temps, un peu, qu'on vous a jamais proposé ou alors que vous n'ayez jamais accepté de publicité, Pierre. Mais parce que c'est une contre-publicité vivante. Qu'est-ce que tu veux? Tu dois pas vanter quelque chose. Mais enfin, j'ai une trop haute idée de mon métier. Mais bien sûr, il pourrait te prendre pour la pub Ricoré, par exemple, tu vois. Non, mais Que c'est vrai. tu te réveilles de mauvaise humeur et après t'es en forme toute la journée. Mais sérieusement, J'ai pensé à vous, tiens, il y a une pub en ce moment qui passe pas mal pour Auto Plus. Ouais, il y a des radars partout, tu vois. Le mec qui Le râle. râleur. Le râleur, là, qui est photo. il est au volant, il Faire passe là. juste sa tête. Il n'y aurait pas eu beaucoup de boulot de comédien à faire. Il y a juste à passer sa tête à travers la vitre de la voiture et faire ouais, il y a beaucoup trop de radars. Auto Plus vous donne. Vous voyez? Non, mais Non, vous, mais vous vous me la pub voyez aussi, faire de la voilà. publicité pour Autoplus, mais je veux Non, ou dire le à PMU. tous, je veux dire à tous les publicitaires que c'est inutile de m'appeler pour une publicité ou alors avec vraiment un très, Même très pour gros faire- cachet. Et Ou même alors pour tu faire- pourrais faire des petits contrats, juste des petits trucs un peu, ça mettons. Les ménages, je fais Ouais, mais ok, pour de ouais, vrai. ouais, où tu prends la Pigalle devant les bars. Non, tu sais, mais allez, demandez à, rentre, allez, viens voir. demandez à Jean-Pierre, il y a des Mais contrats. Jean-Pierre est très Non, il y a connu, des- mais que enfin. Jean-Pierre est une bête de publicité. Je ne fais pas que de la publicité. Mais oui, Je- parce que c'est justement au Je droit de la travaille des publicité. produits les uns derrière les autres. Je ne prends Oh, l'escroc. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Vas-y Jean-Pierre, on écoute. Il va nous dire qu'il y croit maintenant. Mais je pense qu'il s'est auto-convaincu. Eh, fais gaffe, hein, Kadhafi, ça a démarré comme ça. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. C'est une petite citation, il y avait longtemps, qui a déclaré « Je déteste avoir des conversations intellectuelles parce que seule ma propre opinion m'intéresse. Claude Sarraute. Beaucoup de gens Non, se pensent. il a les cheveux blancs aussi, je crois. Ouais, alors allez-y. Karl Lagerfeld. C'est Karl Lagerfeld, excellente réponse de Florian Gazan. C'est marrant comme phrase. On a un petit best-of, là, c'est Charlotte Moreau dans le Parisien qui nous donne une sélection des meilleures phrases de Karl Lagerfeld. Et effectivement, il y a celle-ci, elle est pas mal. Je déteste avoir des conversations intellectuelles parce que seule ma propre opinion m'intéresse. Avec l'accent de Karl. J'adore. Allez, allez. Ah, je sais pas l'imiter, Karl. Voilà, c'est l'accent allemand. Oui, c'est ça. Faites-le, vous, Gazan. Je préfère avoir la conversation intellectuelle avec Voilà. moi-même. Là, c'est Dev. Ah, bon, d'accord.
J'ai été pioché dans ce que je sais faire, excuse-moi. La mode n'est pas faite pour les cloches. Alors allez, ce n'est pas qu'ailleurs que chez moi. Bon, ça c'est nul. moyen. Ouais, bon. Non, il y en a une qui est pas mal. C'est je me souviens d'une créatrice qui disait que ses robes n'étaient portées que par des femmes intelligentes. Évidemment, elle a fait faillite. Ça c'est assez vache. Ah, ça aussi c'est pas mal. Courrèges, il était génial en 65, mais a pensé que le style allons sur la lune tiendrait jusqu'à l'an 2000. La grammaire de la mode n'est pas celle d'une langue morte. Chanel n'a jamais pensé à la lune, seulement à la soirée du lendemain. C'est beau. C'est pas mal, ça. Hein. C'est Magnifique. joli quand même. Hein. Une question qui concerne Georges Brassens, puisqu'il y a un championnat du monde de Brassens qui s'est ouvert. Bah, j'ai donné la réponse. Bravo Laurent Ruquier, bonne réponse. Et puis alors 2 fois. Hein. Ouais. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Allez. Oui, je voulais vous demander quel championnat du monde étonnant vient de s'ouvrir sur Internet. Ah, C'est un champion du monde de Brassens. Bien sûr. Vous connaissez? Non, je connais pas, mais c'est quoi un championnat du monde de Brassens? Il y a un mec qui dit je suis champion du monde de Brassens. Voilà, c'est reprendre une chanson de Georges Brassens, la poster sur Dailymotion et bien sûr porter la moustache. Pour l'instant, il y a 11 vidéos qui sont déjà en ligne. Il y a une version hard metal de l'Auvergnat. Il y a un gorille avec des lunettes noires. Il y a un mec qui chante Brassens dans sa baignoire. Et tout ça, c'est pour que jusqu'au 21 août, on plébiscite les meilleures vidéos qui seront diffusées à la Cité de la Musique à l'occasion évidemment d'une expo Georges Brassens. Et il y a un championnat du monde de Serge Liado qui est prévu ou pas? Non, mais je propose qu'on fasse nous-mêmes un championnat Brassens, ouais. voir qui fait le meilleur Mais Brassens. je crois qu'il y a Stevie qui a commencé. Alors allez-y. Il marmonnait. Allez, ça c'est Stevie qui commence. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon. C'est Grand Corps Malade. M'a donné. Oh merde. Alors plus comme ça. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui C'est toujours Grand Corps Malade. Ouais. Moi, c'est de vous tous, mes pauvres enfants, c'est le seul qui l'ait connu. Alors allez-y, faites-nous. Voilà. Moi, je sais pas les chansons. mes Allez-y, pauvres essayez enfants. juste un truc. Mais elle a pas sa moustache. Allez. Si. Mais je me rappelle, dis-moi les paroles. Mais moi, je m'en Bah, par rappelle exemple, non, ce n'était pas le radeau. pas. Ah oui. Non, ce n'était pas. Ça c'est Barry White. Et il avait une voix très grave. Ah oui, surtout non, sur la fin. ce n'était pas le radeau après. De la méduse, ce bateau. Non, de la méduse quoi Ce bateau. Non, c'était pas le radeau. De la méduse du bateau. C'est ça? C'est presque ça. C'est presque De ça. la méduse sur le bateau. Ça s'est fait éliminer, hein, éliminer. C'est un tableau. Gazan. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau. Ah, c'est pas mal. Qu'on se le dise au fond des ports, Pas mal. Il naviguait en père peinard dans la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Les amoureux qui se bécotent sur les beaux publics. Le concours à la con. On va tous faire danser avec Brassens. À la recherche du nouveau Brassens. Ah, moi, je ne crois que le gagnant est Florian Gazan. Toute ma jeunesse aussi. Hein. Alors non, franchement, c'est bien, hein. Claude, vous êtes d'accord? Oui, tu sais à quoi ça me fait penser? Si tu me fous la sirène. Il y a des années, Jacques Canetti, qui était un producteur très avant-garde, très bien, il me dit, tu viens absolument, où vous venez, je sais plus, probablement vous, à ce moment-là, au théâtre des Deux Ânes, je t'invite, tu viens, et tu dois venir. Et pourquoi? Parce que tu vas voir, j'ai trouvé 2 garçons formidables. Alors j'y vais, le lendemain, je me mets à ma machine et Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Oui, la fin, je vous la fais vite faire. Ouais. Il y a Brel, Brassens et Marcel Amont, et elle dit le seul qui sera vraiment célèbre plus tard, c'est Marcel Amont. Bon, alors voilà. Non, mais on gagne du temps, Claude. non, mais c'est pas juste. Parce que tu te rappelles du livre que tu as écrit. Oui. Mais d'abord, moi, je m'en rappelle. Mais vous l'avez pas. raconté 10 fois ici. Demandez à Daniel. Daniel, est-ce qu'elle l'a pas raconté ici? Oh, c'est pour me moquer de moi-même. Oh, il y a une solidarité entre vieilles dames, là, elle dit non. En tout cas, vous pouvez dire une chose. C'est que c'est presque jamais que je raconte des choses pour me vanter. Hein? Non. Jamais. Non, pratiquement jamais. Non. Non. Non, parce Des que fois un pourquoi petit peu quand même. Non, parce que c'est pourquoi? Parce que j'ai l'humour juif new-yorkais. Non. Qu'est-ce que vous foutez ici? Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Gina. Tout le monde,
monde. Vous allez bien? Super contente. Ah bah bon, moi aussi je suis content, surtout qu'on forme un duo tous les deux formidable. Oui, Laurent Gina. Voilà. Merci Joujou, il n'y a que Joujou qui me comprend Mais ici. est-ce qu'il faut vous secouer aussi? Si vous voulez avoir la pulpe. Non, vraiment ce que vous nous faites dire ici. Moi j'ai honte. Bon, vous êtes là, Gina? Oui, je suis là. Je voulais dire à Claude que je l'adorais. Merci, qu'elle mon était cœur. vraiment exceptionnelle et elle nous donne à tous, je pense, beaucoup de positif dans nos vies. Merci mon boubou liquide, t'es mignonne. Mon quoi, mon boubou liquide? Ça c'est réservé à Laurent, mais c'est pas parce que. Toi t'es son boubou liquide. Un boubou liquide, toi. Ça alors. fait, je l'utilise que depuis 2 ans. C'est comme ça que ma mère nous appelait. Boubou liquide. Parce qu'elle était russe, juive russe. Elle arrête pas de dire ça. Oui, mon boubou liquide. Non, parce que moi, mon boubou liquide, il sert pas à Claude Sarraute. C'est ça qui m'étonnait. Oh non, et merde. Nicolas est à Rouen, il va affronter Gina. Salut Nicolas. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Eh ben, on est bien heureux de vous avoir. Vous avez des préférés dans l'équipe, là, comme ça, entre nous, hein, Nicolas? Alors, pour aujourd'hui, je dirais que Florian Gazan remporte la palme. Ah, merci Nicolas. Bravo pour lui, merci beaucoup. Sarraute aussi, j'aime beaucoup Claude Sarraute. Ah, Voilà. vous aimez beaucoup Claude Sarraute Oui, aussi. oui, oui. Isabelle Alonso. Oh oui. Éric Zemmour. Moi, j'aurais pas demandé, tu vois. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il a dit? Je préfère Éric Zemmour. Ah oui, ça c'est pas le même genre féminin. Voilà. Pas le même genre. Non, je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Bon, ah, tant mieux. Merci, merci. Et Merci, Joujou, Nicolas. non, Joujou, non. Oui, non, mais j'aime tout le monde. Stevie moins, je sens que vous aimez moins Stevie, hein. J'ai suivi le Loft, je fais un peu partie de la génération Loft. C'était il y a Voilà. 10 ans. Et alors, vous trouvez qu'il a bien progressé? Oui, vous l'avez bonifié. Bah, il partait de loin hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Il est là, Stevie, il va vous dire un mot. Bonsoir. Claude, ça vous embête pas de lire le journal pendant que je... Non, parce que tu comprends. Non, je ne vais pas le dire. Qu'est-ce allez que encore vous moquer. lisiez? Ben, je regardais à la question du jour, Oui. à la question d'hier. Oui. Faut-il supprimer l'impôt sur la fortune? Ce serait une bonne idée. Eh ben non. Non, ils ont dit non à 66,8%. Oh, les salauds. Forcément, ils interrogent les pauvres. Il y a quand même 33% de riches qui ont dit oui. Hein. Non, pas 30. Je sais pas où ils ont la tête. Ah les ouais, riches. ça vous déprime, Ah oui, ça. 32, oui, 32% qui ont dit Bien qu'on dit oui. C'est déjà beaucoup, je trouve. Bah oui, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de pauvres dans ces 33-là. Ils sont cons, quoi. Comme quoi, Bah oui. finalement, il y a autant de cons chez les riches que chez les pauvres. Largement. Ah, j'aime bien quand tu dis ça. Bah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, hélas. mais ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on s'en permet? Mais on est bien chez toi maintenant. Ah oui? Ah oui, c'est de mieux en mieux. Pourquoi? Parce qu'avant, quand on a commencé, il y a eu des choses qu'on ne pouvait pas dire. Oui. Et maintenant, ça y est, là, on se vautre. Toujours là, Nicolas et Gina? Oui. Alors attention, voici la question peut-être qui vous emmènera à Ouistreham, à l'hôtel Riva Bella. Qu'est-ce qui coûte 323 Plus que Natacha Campus, qui demande pour chaque jour de détention 323 €. Quoi? Oh là 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 Ouais, c'est là ça, là ouais. là là là. J'ai même pas entendu la question. Alors là, Gina. On se croirait dans Question pour un champion. Alors là, Gina, Nicolas, là, vous êtes obligé vraiment de... Hein? Ils sont tellement allés vite que j'ai pas compris la question. c'est quoi? Alors la question c'était qu'est-ce qui coûte ou qu'est-ce qui revient à 323 € par jour? Et donc c'est quoi? Eh bien, c'est le prix de location d'une cave en Autriche à Vienne. Puisque c'est ce que réclame Natacha Kampusch au gouvernement autrichien, puisqu'elle dit voilà, on aurait dû pouvoir me libérer et franchement il y a eu C'est À honteux. l'État, elle Attends, elle demande porte ça. plainte C'est contre l'État honteux. autrichien? Ah oui, bah oui, parce que Elle est nulle. elle estime que les autorités auraient dû la délivrer bien plus tôt, que effectivement c'est un problème, une défaillance du système policier et judiciaire autrichien. Bah voilà, elle dit voilà, ça va coûter enfin elle dit, ce sont ses avocats, hein, 323 € par jour. Je suis resté 3096 jours séquestré. Ça fait 1 million d'euros à peu près au total. Voilà. Et donc, je l'ai pas vu à ton émission le samedi soir. Natacha Kampusch, elle Oui, passe pas trop toutes cher. les semaines. Non. Non, pas samedi dernier. Mais est-ce que je l'ai pas vu une fois? Oui, Si, bien elle sûr. Eh ben voilà, je l'ai donc vue à la télé. Bah, depuis, elle est séquestrée au Moulin Elle Rouge. était chez Laurent. Eh ben, Non, mais moi je peux. Elle- n'en dites pas qu'elle est chez moi, on va me prendre pour l'autre. Alors donc je l'ai vue. Ouais. Elle était chez moi. Mais dans laquelle émission Dans Laurent mon petit
salon. Dans quelle émission on ne demande qu'à sortir? Et ouais, c'est ça. Non, mais blague Et à part. T'as pas de bol, tu sors, t'es séquestré pendant 3087 jours, tu tombes sur Zemmour et Nono. C'est vraiment, je comprends qu'on l'ait enfermé pendant 36 000 jours. Ouais. Parce que 3096. 3080, tu vois, elle a l'air d'une porte de prison. Mais non. Ça figure, c'est une porte Mais de la prison. pauvre, alors qu'elle devrait être j'aurais voulu directe, hein, c'est vous vrai, y ça. voir, vous, si vous aviez été... Non, pas dans une cave, parce que... Non. Trop dangereux pour les bouteilles. Non, mais vous avez raison, Claude. Faut qu'elle monte sur scène, qu'elle fasse du one-man show, Bien sûr. qu'elle en rigole de tout ça. Bon, allez, on peut plus rien dire. Si on peut même pas dire que Machine Clampiche a l'air d'une vache. pas Cédric nous a Clapiche, pris. mais Sacha Campiche. Non, je comprends Non, plus mais rien. Je viens de dire que maintenant on peut tout se permettre, et non. Mais tu non. me dis que cette pauvre jeune femme qui a été séquestrée, tout Elle a en le droit est- de faire la gueule, c'est elle ça que a je été dis. un peu amoureuse quand même de son séquestrateur. Claude, voilà, ça ça va, mais alors, maintenant, là, Voilà. tu te vautres trop, tu vas vautre-toi juste un peu. Eh ben voilà, je me C'est drôle. vautre. Bon, allez, ça, je suis très comme ça. J'étais très ému de la voir chez Laurent. J'étais bouleversé de penser que cette pauvre enfant a été séquestrée par un salopard à l'âge de 8 ans et que ces connards de flics n'ont pas réussi à la récupérer et qu'elle a été obligée de se sauver 10 ans plus tard après une vie de martyr dans une cave. Elle refait toute l'histoire, là, Et ou quoi? il ne la sortait que pour l'emmener faire des petits voyages. Et mais il la ramenait. Après, il refermait la porte. On m'a lavé la télé. Regardez les- Et j'étais vraiment bouleversé. Quand je l'ai vu chez Laurent, ça c'était un des gros chocs télévisuels de ma vie. Moi, je suis comme ça, accroupi, les bras en croix, et le derrière en l'air, devant Madame Clampiche. J'ai pas tout suivi. Alors ça, c'était la version, on va dire, politiquement correcte. Correct. Maintenant, on imagine que vraiment, vous avez le droit de vous vautrer dans l'émission comme vous voulez. Dites-nous vraiment ce que vous pensez de cette petite Mais non, mais elle Autrichienne. va m'engueuler, Non, mais si, là, tu te Isabelle. retiens Allez-y. depuis tout à l'heure. Vas-y, Allez-y, vas-y, allez-y, Claude. allez-y, allez-y, mais vraiment. Alors, je trouve Oh la vache, ça va démarrer. Elle prend son souffle. Je C'est trouve, parti. et je comprends très bien, que finalement la personne avec qui elle était en lien, en rapport pendant 10 ans, l'a marqué, que c'était plus complexe que probablement ce qu'on imagine, ses rapports avec son joaillier. On dit joaillier. Ça, c'est celui qui est bijou, ça. C'est un geôlier. Ah, ça, il n'y a que Rachida Dati qui disait ça. Elle visitait les prisons en tant que ministre de la Justice. Elle disait, où sont les joailliers? Pour les prisons et bijouteries. Steve Fishman est un journaliste du New York Magazine qui a reçu un appel en PCV. Un appel en PCV de qui? Quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui est en tôle. Oui. qui est mort. Quelqu'un qui est en tôle et qui n'a Florence Cassé. Non. Mais pas- c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent avant. Ah oui, oui. De Madoff. de Bernard Monsieur Madoff. Madoff. Bernard Madoff, bonne réponse de Ben Guigui et Michel Hack. Le petit couple à la mode. Qu'est-ce que ça veut dire PCV? Vous le savez, vous? Ah, vous voulez dire ce que ça veut dire les initiales? Oui, oui. Ah, bah, autrement, ça veut dire évidemment que c'est celui qu'on appelle qui paye. quoi, Ça, je c'est- le rappelle pour les jeunes qui évidemment ne savent pas forcément Parce ce que que ça c'est qu'un n'existe plus. PCV. C'est phone call, Mais quelque je crois chose, qu'on non peut plus c'est appelé en PCB. Non. Si. Ah, vous croyez? Oui, je crois qu'il y a un Si truc. de l'étranger, ça doit existe être, encore. ça doit Si on peut en empruntant le portable de quelqu'un d'autre, par exemple. C'est pas du Il y en a PCB, qui le font. ça, c'est de Oui. l'escroquerie. Vous donc savez ça- pas ce que ça veut dire PCV? C'est On phone s'en call, Alors, allez-y, phone Pierre. call, Très quelque simple, chose. ça s'appelle c'est payé chez vous. C'est vrai? On va avoir du mail. En demain. général, on appelle en PCV quand on a 17-18 ans, qu'on est qu'on parti est à en l'étranger. vacances. Pardon. Allô, maman, c'est un PCV, tu le prends. Le Oui, mon gigot chéri, est prêt, qu'est-ce qu'il y a maman? Oh, c'est mignon. J'ai plus de sous, maman. Non mais attendez, j'ai presque la larme à l'œil parce que Jean-Pierre revit manifestement un petit souvenir personnel. Ouais. Ah oui, Il a c'est repris vrai. sa voix enfantine. On l'imagine avec les cheveux longs, Oui. tout ça. Maman, Des maman. Anglaises. Oh. Bouclé, s'il te plaît. hein. Et blond. Et blond. Blond et bouclé, vous étiez T'avais des Anglaises. Maman, allez, avec des maman. petites soquettes blanches, je suis sûr. Non, pas du tout. Et on t'a coupé les cheveux une quand t'es grande rentré à soutane. l'école. On t'a coupé les cheveux quand t'es rentré à l'école. Avant, parce Non, que quand j'avais il des a couché avec un Ah oui, Allemand. parce qu'avant, nous, on coupait les cheveux des petits garçons quand ils rentraient à l'école. Oui, non, mais On les moi, c'est différenciait. parce que j'avais des poux. Il a eu des poux comme tous les enfants bien élevés de la guerre. Pendant la guerre, il y avait des poux. Alors je vous signale que PCV, ça veut dire paiement contre vérification. Ouais, rien à voir avec payer chez vous. quoi. J'allais dire que j'étais prête à manger un rat si ça veut dire payer chez vous, mais bon, comme en ce moment il est un J'étais peu prêt à susceptible. manger un rat, c'est chic ça. Les juifs polonais qui disent ça. Je mange un rat s'il ne vient pas. Et l'autre il dit prépare la moutarde. C'est pas gentil. Je vous emmène à Saint-Médard d'Exideuil. Ah, C'est j'adore cet endroit. Vous connaissez En Dordogne. Ah bon? Mais comment vous savez ça, vous Parce alors que vous avez commencé
inventé le mot, je l'ai fini. J'ai tout volé là-dessus. Saint-Médard d'Exideuil, c'est en Dordogne, effectivement. Et qu'est-ce qu'on y trouve exclusivement? Beaucoup de pluie. Non, à Saint-Médard d'Exideuil en Dordogne. Quand il pleut le jour de la Saint-Médard, pendant 40 jours, faut prendre son rifla. Les marchands de pépins et de waterproof se frottent les mains, faut bien que ces gens bouffent. C'était les frères Jacques. Les frères Jacques. Je suis au bord du gouffre. Les frères Jacques. Hier il a plu, la Saint-Barnabé, oh ça tentait plus. Je connais le deuxième couplet. C'est une chanson des frères Jacques. Je préfère joue-moi-en de la trompette, Mais ça n'a rien à voir, grosse. Délicieuse, charmante jeune femme. Qu'est-ce que t'allais dire? Alors, qu'est-ce qui se passe à Saint-Médard en là-bas? Caroline, c'est un grand malade. Caroline, défendez-vous. Enfin, non, mais je me défends. En plus, elle ne joue même pas au sudoku. Non, parce que ce que vous devriez savoir, c'est qu'il m'arrive dans les chansons de choisir des chansons ridicules volontairement. Comme c'est le comique Troupier. Tandis que la Saint-Médard, chantée par les frères Jacques, est une des plus jolies chansons qui soit. Alors assimiler les deux, ça prouve que tu n'es pas digne d'être assise à côté de moi, où que ce soit, même au boxon. Voilà. Non mais au boxon, il n'y a que toi qui y vas, moi j'y mets pas les pieds. Donc c'est vrai qu'on risque pas d'être assis côte à côte. Il faudrait que tu arrêtes d'être agressif comme ça avec moi. Parce que je te jure que ça n'est Ce n'est pas agressif, ni gentil. Ce n'est pas agressif de dire à quelqu'un jour en moisant de la trompette alors qu'il te chante. Mais parce que non, là t'es mal à l'aise parce que tu sais que tu t'es mal comporté. Mais tu as encore 1h30 pour te rattraper. Continuons à essayer de trouver. Vous avez vu, elle le bat froid, elle est forte. Oh, elle est forte, Caroline. On va à Saint-Médard. Elle a raison, elle est forte. Ah, j'aime bien les femmes comme ça qui. Les femmes fortes. Les femmes qui ressemblent à des mecs. Elle l'a bien mis plus bas. des couilles au cul. Elle l'a mis plus bas que terre. Elle a des couilles au Elle cul. est pas plus forte que ça, elle s'habille chez Auteuil Femme Forte, mais Elle l'a mouché. Elle l'a mouché. le Non, là, il est mal. Laissons-le dans son coin. Il fait petit museau, là. Il fait petit museau. Non, c'est terrible d'accabler quelqu'un comme ça au seuil de la vieillesse. Laissez-le tranquille. Saint-Médard d'Exideuil en Dordogne. On y retourne en exclusivité. Qu'est-ce qu'on y trouve là-bas? Quelque chose qu'on mange? Ah non. Une exposition? Non. C'est quelque chose d'artisanal. Attention, on le trouve partout en France. C'est quelque chose qui se mange pas? Non, ça se mange pas, madame. Non. Est-ce que ça se porte? Ça se porte, madame. Alors c'est un vêtement très français, la marinière? Non, c'est pas marinière, Non, madame. ce serait plutôt Le béret très français en Bretagne. La marinière en Dordogne. Elle est rare. Et on en porte partout dans le monde. Non, mais maintenant il y a la marinière brassière. C'est quelque chose qu'on met sur la tête? Non, monsieur. C'est pas un chapeau, c'est pas. On le met au pied. Oui, monsieur. Des tongs. L'espadrille. Non. Des caloches d'Aurillac. Et en plus, Pierre Bénichou adore ça. Des crocs. Non. Ah, des pantoufles. Non, pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Des Charentais. Des pyjamas. Non. Le Montgazin. Non, pas le Montgrassin. Il y a Des des bons de tongs. Montgazin. Non, pas des tongs. Oh non, Des trucs en caoutchouc. J'ai jamais vu Pierre Bénichou en tongs. Ah, moi je l'ai Par vu. quand il sort à la parfois plage. certains soirs avec Franck Dubosc. Des babouches. Non, des babouches, mais non, Pierre. Je me serais pas permis, enfin voyons. Pourquoi c'est bien la babouche? Non, mais donc c'est au pied. Oui, c'est au pied. Attends, c'est quelque chose qu'on met chez soi ou pour sortir? Oh, certains portent oui, ça non. chez soi. Est-ce qu'on en a Des tous Santiago, des autour de la Santiago. table? Elle adore les Des Santiago. crocs? Des Santiago, des crocs, non. Ah, ben des répétos. Des répétos, évidemment. Bonne réponse de Jean Benguigui. Les célèbres répétos portés par Serge Gainsbourg. On en a tous. Ah ben, vous portez des répétos? Bien sûr, vous l'été je porte des répétos. Ah bon? Bien Moi sûr. aussi. Ah bon? Bien sûr. C'est très agréable. C'est pas masculin, les répétos. Comment c'est Si. pas masculin? Il y a des modèles pour hommes. Ça fait un peu folle quand Ça même. fait un peu tarlouse, mais moi j'aime bien. Mais La avec- jazz. Avec Jean, c'est notre style. Ouais. J'en ai tellement parlé dans cette antenne qu'ils m'ont envoyé une paire. De répétos? Des répétos blanches. Ah, tu vois que je fais Ouais, de il la m'en pub. envoie deux Je le par mets an. rarement, je le mets Une pour rouge des et fêtes. noire. Eh ben, c'est à Saint-Médard d'Exideuil que sont fabriqués Ah ouais. les répétos en Dordogne. C'est la mère du danseur Roland Petit Bien sûr. qui a créé cette marque de chaussures en 1947. Elle a assemblé les premières pointes et puis la première boutique s'est ouverte en 59 rue de la Paix à Paris près de l'Opéra. C'est normal puisque ce sont les petits rats au départ qui portaient des répétos, mais après ça s'est popularisé évidemment. Et puis ils ont développé toute une gamme. Et Brigitte Bardot des qui a fait collants, beaucoup des tutus, tout aussi ça, pour bah la oui. ballerine. Évidemment, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, Jean Seberg ont porté des répétos, et Pierre Bénichou et Jean Benguigui, et aujourd'hui Jérémy Michalak. Et Alors, et Gainsbourg. je voudrais bien voir mon petit Michou en répéto. Bah, ils font du 36 aussi. Hein. Qu'est-ce que tu Je crois que c'est le tutu qui va avec qui t'intéresse plus en fait. Ah, bah, ça, je voudrais bien vous voir en répéto et en tutu, oui.
Ah, une question qui devrait vous amuser. Qu'est-ce qu'on peut faire en 10 minutes dans les couloirs du métro de la gare de Lyon et aussi à la gare Montparnasse pour 10 € seulement? Se faire masser. les cheveux? Se faire couper les cheveux. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. C'est exactement ça. Et ça, je trouve ça pas mal. On peut se faire rafraîchir la nuque. Non, attendez. Tout le quartier de Paris, en 10 minutes, tu peux te faire rafraîchir. C'est ce qui est écrit. On peut se faire rafraîchir la nuque avant de prendre le train. Un concept de salon de coiffure express. Ça s'appelle Beauty Bubble. Il y a déjà 2 adresses à Paris. Donc une dans les couloirs du métro de la gare de Lyon, l'autre à la gare Montparnasse. 10 minutes, chrono, 10 € et hop, vous repartez bien coiffé. C'est pas mal ça. Moi, mais non, parce que moi, tu comprends, il faut me faire un brushing. Ah bah oui. Ça prend plus de temps que ça. Mais tu sais qu'on ne parle pas que de toi, que donc il y a des gens, peut-être que ça arrange les 10 minutes. Ah, des garçons, la rafraîchir la nuque, oui, ça sûrement. Mais il y a des tas de dames pour qui ça n'irait pas. La seule condition, avoir les cheveux propres, hein, parce qu'évidemment, bah oui, il n'y a pas de shampoing là. Pourquoi ça vous fait rire ça? Parce qu'ils sont toujours sales, attends. Pas les miens, attention. Mais encore, non, pas les miens. Bon. Mais les cheveux, les aisselles, tout ça, c'est... On peut se faire rafraîchir les aisselles aussi. Ouais. Ça sent mauvais, surtout dans les couloirs de métro. Alors je te raconte pas. Encore pire dans les wagons. Surtout arrive la fin de la semaine. Dis donc, la dernière fois que t'as pris le métro, c'était quand? Ouais. Ah, il y a très longtemps. Ah bah voilà. Il doit y avoir 15 ans. C'est des chevaux qui le traînaient, non? Canaille. En tout cas, voilà, le Beauty Bubble de Montparnasse, ça me donne une idée, c'est qu'ils devraient faire ça dans le train. Mais c'est je ce que trouve. j'allais dire. Mais c'est oui, dans les parce que trains là, vous qu'il voyez, faut ils auraient le temps, attendre par leur exemple, temps. il y aurait un casque, vous voyez, au-dessus voilà, vous, Mais vous oui. sécheriez vos cheveux, la fille derrière qui vous masserait dans le train, enfin, ce serait formidable. Non Mais non, parce qu'on se retrouverait avec des petits. Vous savez, quand on sort chez le coiffeur, faut prendre une douche parce qu'on. Ouais, voilà, ça pique. On a Eh ben, des il y aurait petits une morceaux de douche à la cheveux. place des toilettes. Oh, arrête. mais Et un t'imagines lit à la place de quoi? Du strapontin dans le hall, entre les 2 wagons. C'est n'importe quoi, votre truc. Non, dans Moi, les avions, je trouve que ce qu'il faudrait, d'ailleurs, il y en a déjà, ce qui est très, très important, c'est les talons minutes. C'est quoi ça? Comment? Vous ne savez pas ce que c'est que les refaire les talons chaussures. minutes? Ah, les cordonniers. Ah, vous pouvez louer des Eh talons. oui. Non, Et non, quand tu cours, elle veut dire les talons minutes. Ah oui. Hein, c'est les ça. talons Pour minutes. se faire rafraîchir, pour se faire Une petite rafraîchir. urgence dans le train. Rocco Siffredi qui arrive en 60 secondes, c'est les talons minutes. Ah non. Bon, alors, c'est quoi vos talons minutes, Claude? Voilà, quand tu as des talons qui sont un peu abîmés, Ouais. eh ben tu t'arrêtes. Et en 1 minute, ils te le remplacent. C'est pas vrai. C'est un cordonnier, quoi. Et tu en as beaucoup justement dans Et les... vous trouvez que ce serait plus utile qu'il y ait des cordonniers dans le TGV que des coiffeurs? Oui, mais ça se fait de moins en moins maintenant. Ça s'appelle talons minutes parce qu'une minute après, ça s'est décollé, tu vois. Ouais. Donc, elle est obligée d'y retourner. Non, mais enfin, c'est Il y vous êtes avait la seule à aussi- réclamer ça, des talons minutes dans le Vous TGV. voulez pas qu'on leur demande déjà d'arriver Bah à l'heure non, au train? TGV. Non, mais c'est pas con. Attends juste qu'ils me le disent parce que ça me fait rire tout le monde, mais moi j'ai pas entendu. Non, on va pas. Oui, mais je On peux va pas. pas faire l'émission en double. Non, mais Mais Claude, non. si je le redis, je vais avoir le jingle. Mais non, tu me le dis dans l'oreille. Très bien de leur demander déjà d'arriver à l'heure au train. Oh là là, trop drôle. Oh la garce.